Bonjour. Alors, suite à la demande de certains élèves, vous m'avez demandé de faire une petite vidéo qui rappelle un petit peu les consignes du devoir maison numéro 2 qui comptera pour le deuxième trimestre. Alors, avant qu'on se mette bien d'accord, le devoir maison numéro 2 porte sur le texte qui est dans le livre de Simon Lemoine, aux limites de la résistance. C'est ça, c'est l'extrait qui est dans la classroom, l'extrait du texte de Simon Lemoine, aux limites de la résistance. Et c'est un texte qui parle du dévouement. C'est uniquement ça, le devoir maison numéro 2. Ensuite, c'est un travail individuel. Vous le rendez pas collectivement, me mettez pas 2 ou 3 noms. C'est comme le bac, l'épreuve du bac, c'est une épreuve individuelle. Donc le texte du devoir maison numéro 2, c'est le texte de Simon Lemoine, et c'est un travail qu'il faut me rendre individuellement sur Classroom. Vous envoyez le texte, vous n'envoyez pas une pièce jointe, vous envoyez le texte dans le devoir maison, il passe par le logiciel anti-plagiat. Si je vois du plagiat, je sanctionnerai, je vous ai prévenu. Ce travail doit être un travail personnel, c'est le fruit d'un raisonnement qui vous est propre. Et donc, je l'attends entre le 27, voilà, je vais être gentil, je vous mets une fourchette, j'attends ce texte entre le 27 janvier et le 29 janvier. Le 29 janvier, je verrouille Classroom. Vous pouvez m'envoyer l'avant-rendu si vous voulez que je regarde ce travail, voir si il est bien fait, s'il n'y a pas d'erreur, voilà, vous pouvez me l'envoyer pour l'avant-rendu sur mon mail au plus tard le 20 janvier. Et ensuite, le rendu final, c'est sur Classroom, travail individuel, vous envoyez le texte tel quel dans le devoir à rendre sur Classroom, il passe le logiciel anti-plagiat, je corrige, je vous rends ça février. Alors, comment on fait une explication de texte ? Alors, une explication de texte suppose que la vedette, c'est pas vous, la vedette, c'est l'auteur. Vous devez restituer la pensée de l'auteur, expliquer ce qu'il sous-entend. Et donc, pour expliquer ce qu'il sous-entend, il y a, on va dire, deux choses qu'il faut faire. La première chose, utiliser son cours et les notions vues en cours pour expliquer ce que sous-entend l'auteur. Et deuxièmement, une fois qu'on utilise le cours, non pas recracher le cours, l'utiliser pour comprendre ce qu'il sous-entend. Par exemple, le cours qu'on a eu sur la liberté, le complément de cours que je vous ai donné, il faut l'utiliser pour montrer ce que sous-entend Simon Lemoine. Donc là, vous regardez comment on a défini la liberté, vous regardez ce qu'on a pu dire sur la façon de définir le terme, ce qu'on va dire sur Spinoza ou ce qu'on a dit sur Spinoza. Voilà, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez utiliser également ce qu'on a dit ou ce qu'on va dire sur Sartre. Pour Sartre, pour Sartre, la liberté consiste à faire des choix dans des situations qu'on n'a pas forcément choisies et d'assumer les choix qu'on a faits vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. On va voir que pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion et que ce qui prime, c'est les déterminismes. Nous sommes des individus déterminés. Alors, c'est pas parce qu'on est déterminé qu'on ne dispose pas d'une liberté relative, mais nous sommes avant tout des individus déterminés. Et le libre arbitre est une illusion. Pierre Bourdieu avait lu de près Spinoza, et pour Pierre Bourdieu aussi, une grande partie de notre être est déterminée. Pour Pierre Bourdieu, il y a l'habitus, qu'on appelle l'habitus. L'habitus, ce sont toutes les prédispositions que l'on a incorporées socialement à travers les sociabilités primaires, la famille, et les sociabilités secondaires, notamment l'école. Donc chez Pierre Bourdieu, on n'est pas des individus libres, on est des êtres déterminés. Alors ça ne veut pas dire qu'on est déterminé de manière totale et absolue, que ce soit chez Spinoza, également chez Pierre Bourdieu. Chez Pierre Bourdieu, avoir conscience justement de certains déterminismes permet
de s'en libérer. Je vous laisse réfléchir à partir de ce que je viens de dire sur Bourdieu. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. Utilisez ce que je viens de dire sur Pierre Bourdieu pour penser le texte de Simon Lemoine et notamment peut-être la deuxième partie. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on attend au niveau de l'explication de texte dans l'introduction? Alors, vous pouvez commencer par une accroche, citer la référence du texte ou citer peut-être rapidement en quelques lignes, 2-3 lignes, un exemple de l'actualité et le relier explicitement avec la thématique générale du texte. Ensuite, dans l'introduction, vous indiquez quelle est la thématique du texte, de quoi parle globalement l'auteur dans tout le texte. Il faut être capable de voir le texte à la fois de manière globale et à la fois le découper en parties. On doit sentir les deux dans votre travail. Donc, dans l'introduction, l'accroche, la thématique générale de l'auteur, de quoi parle l'auteur globalement dans ce texte, quel est le questionnement qui soulève dans ce texte, et ensuite, de quelle façon il répond au questionnement que vous avez indiqué dans l'introduction. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'annoncer le plan. Dans une première partie de la ligne un tel à la ligne un tel, nous verrons cette première idée du texte. Ensuite, de la ligne un tel à la ligne un tel, nous verrons cette deuxième partie du texte et vous indiquez l'idée de la deuxième partie du texte. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons cette troisième idée importante du texte. Alors après, c'est une question d'entraîneur. Là, je vous conseille de regarder un peu tout un tas de vidéos sur les entraîneurs de foot. Oui, Guardiola, c'est pas Mourinho, c'est pas Didier Deschamps, c'est pas Regragui, c'est pas Selami. Voilà. Donc là, ça dépend des entraîneurs. Certains vous diront qu'il ne faut pas indiquer le plan, d'autres qu'il faut impérativement l'indiquer, d'autres qu'il faut mettre le questionnement avant la thématique. Moi, je vous donne une méthode parmi d'autres. Le jour du bac, peu importe la méthode de dissertation, d'explication de texte, il faut une méthode, peu importe laquelle. Et là, ça dépend de chacun des professeurs que vous avez eus. Professeur, c'est un peu comme un coach de football. Il a sa technique, il a sa stratégie pour vous faire réussir ce grand match, cette grande Ligue des Champions qui est le bac philo en fin d'année. Ça va l'introduction ? Maintenant, regardons le développement. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans la première partie? Qu'est-ce que j'attends dans la première partie? Vous en rédigerez une des trois au choix intégralement. Et les autres, vous m'en ferez une synthèse précise. Alors, dans la première partie, ce qui est important, il explique ce qu'est le dévouement, le don de soi excessif. Voilà. Qu'est-ce qu'il sous-entend par don de soi excessif? À vous de l'expliquer comment, en réfléchissant. C'est ça. En philo, vous serez noté au bac, vous serez noté sur votre capacité à réfléchir, à raisonner, à construire un raisonnement logique, cohérent, pertinent pour montrer qu'est-ce que sous-entend Simon Lemoine dans ce texte. Vous avez réfléchi et vous en avez déduit qui sous-entend ceci, qui sous-entend cela, en utilisant le cours et en utilisant votre intellect. Donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est le don, le dévouement entendu au sens de don excessif de soi. Qu'est-ce que c'est le dévouement entendu comme une question de pratique, c'est une question de pratique. Et à un moment, qu'est-ce qu'il sous-entend quand il dit que l'entreprise ne me contraint pas à être dévoué, me met pas un pistolet sur la tempe et m'oblige à être dévoué. Non, pas du tout. En fait, l'entreprise, quelque part, me conditionne indirectement, m'influence pour que de moi-même, je sois dévoué. Voilà, regardez ce qu'il dit. Ce que l'entreprise parvient à faire, ce n'est pas tant me mettre dans une situation qui me contraint, dans une tâche accaparante. Ce qu'elle réussit à faire, c'est à entraîner et à entretenir une manière de vivre, une pratique quotidienne comprenant des actes et des manières de penser, des raisonnements et un attachement répété à des valeurs. Qu'est-ce qui sous-entend là ? Là, je vous invite à réfléchir sur cette opposition qu'on a vue en cours, liberté, déterminisme. Et qu'est-ce qu'on entend par déterminisme ? Là, vous voyez, le cours sur la liberté vous sera utile pour réfléchir et expliquer ce que sous-entend Simon Lemoine. Alors, deuxième partie,
Contrairement à ce que m'ont dit certains en cours, il se répète pas du tout. Hein. Deuxième partie, là, on va passer à une autre idée. Bien sûr qu'il y a un fil conducteur entre les trois parties, mais ça veut pas dire pour autant qu'il se répète. Évitez le jour du bac de dire que l'auteur soit se répète, soit se contredit. Il y a des gens qui ont réfléchi au texte qu'on va vous donner à expliquer au bac. Donc, jouez le jeu. Jouez le jeu. Le bac est une épreuve académique. Donc, on n'attend pas vraiment du candidat qu'il explique que le texte se contredit ou que l'auteur se répète. Il a été pensé justement parce que l'auteur ne se contredit pas et l'auteur ne se répète pas. Voilà, petit conseil méthodo pour le bac. Alors dans la deuxième partie, bon ben voilà, à un moment il nous explique, il nous dit l'entreprise, mais aussi la famille et l'école. Voilà, à un moment, nous invite, voilà, elle accapare notre manière de vivre, plus précisément, elle se pose comme le support très étroit de certaines manières de vivre, qu'elle rend possible et même nécessaire et dont elle tire avantage. Elle se moque de la façon de savoir ce qui motive l'employé de ménage ou le professeur dévoué, elle force le dévouement, elle laisse à l'individu un choix très étroit, une manière qui lui sera propre de se dévouer. Là, en fait, il explique qu'est-ce que c'est cette manière de vivre. Qu'est-ce que c'est cette manière de vivre? Le petit piège, peut-être que le dévouement n'est pas le même dans l'entreprise, dans la famille et au niveau de l'école. Ce sont trois institutions différentes. Là, il faut expliquer qu'est-ce qu'il sous-entend. C'est peut-être pas le même type de dévouement dont il parle. Et là, il faut réfléchir. Quels pourraient être ces différents types de dévouement. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer, ce qu'il sous-entend. Il explique, voilà, là il introduit une nouvelle expression, se bande pas à acheter ma force de travail, elle s'accapare aussi ma manière de vivre, s'approprie ma manière de vivre. Elle va quelque part me façonner afin qu'elle puisse en tirer un certain avantage. Là, c'est une deuxième idée. Vous voyez, qu'est-ce qu'il sous-entend là-dessus? Quel type d'avantage il va tirer justement de ce conditionnant, de ces déterminismes qui ont été impulsés. Là, premièrement, il faut montrer qu'il y a peut-être plusieurs types de dévouement et finalement, l'entreprise qui vous a à un moment imposé une manière de vivre, quel avantage elle en tire. Et là, on peut, vous voyez, s'interroger sur une autre notion du bac, la justice. La justice. Là, il faut un peu réfléchir dans cette deuxième partie, comment Simon Lemoine montre que ce dévouement qu'on vous fait incorporer socialement peut déboucher sur des situations très arbitraires. Je prends l'exemple d'un employé ou d'une employée d'entretien. Son travail, c'est que l'entreprise soit propre. Oui, mais le problème, cette personne, elle est payée 8 heures. On va lui donner une charge de travail qui est supérieure au nombre d'heures pour lesquelles elle est payée. En gros, si on veut que l'entreprise soit propre, elle doit bosser 10 heures par jour, cette personne. Oui, mais on la paye que 8 heures. Donc là, cette personne, vous voyez, à un moment, elle va se retrouver quelque part obligée d'être dévouée. Si elle veut que l'entreprise soit propre, elle doit travailler 10 heures par jour. Ça veut dire qu'elle va faire 2 heures par jour de travail bénévole pour que l'entreprise soit propre. Et c'est là où Simon Lemoine montre que ce dévouement que l'on fait incorporer socialement à certains salariés, il bénéficie à l'entreprise, il bénéficie pas au personnel d'entretien qui, oui, fait des heures supplémentaires non payées. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et là, il y a une autre notion qu'on n'a pas encore vue au niveau du bac, c'est le travail. Alors dans la troisième, réfléchissez à ces questions parce qu'un jour, ça sera peut-être vous les patrons justement de grandes entreprises. Et là, la question de l'éthique, la question de la justice entendue au sens de ne pas être arbitraire, justice au sens d'avoir de bonnes lois. Là, c'est important pour réfléchir sur ce que dit Simon Lemoine. Bon, la troisième partie du texte, là, il va développer la notion de choix qu'il introduit un peu rapidement en deuxième partie. À un moment, il explique, on pourrait dire qu'elle suscite des choix confinés qui passent pour des choix libres. Alors, qu'est-ce que c'est un choix confiné? C'est ce qu'il dit un peu plus haut. Elle force le dévouement et laisse à l'individu un choix très étroit. À vous de réfléchir ce qu'est un choix très étroit. Le choix confiné, voilà, le choix confiné, c'est un choix qui est étroit.
n'allez pas regarder des bêtises sur Internet et me mettre que confiné renvoie du confit de canard ou je ne sais quoi. Là, je vais y aller au bazooka dans les copies. Hein. On se met bien d'accord, vous ne trichez pas. Vous faites vraiment, je veux une réflexion personnelle dans vos copies. Donc là, il faut en gros vous appuyer, on a parlé de Spinoza tout à l'heure, là, il faut vous appuyer sur Sartre. Là, en fait, Simon Lemoine critique implicitement Sartre. Pour Sartre, qu'est-ce que c'est être libre? Être libre, c'est faire des choix. Et faire des choix dans des situations qu'on n'a pas forcément choisies. L'exemple là de la personne d'entretien dans son travail, elle a le choix. Soit elle fait ses 8 heures, elle s'en va, mais l'entreprise va rester un peu sale. Soit elle fait ses 10 heures par jour, donc 2 heures, elle fait ses 10 heures par jour, donc 2 heures non payées, l'entreprise sera propre. Oui, mais là, Simon Lemoine, il dit c'est un choix confiné, c'est un choix un peu fermé. À vous de réfléchir ce que c'est un choix confiné. C'est un peu la critique, en fait, Simon Lemoine, c'est un peu la critique que Simone de Beauvoir adresse implicitement à Sartre. Sartre dit on est condamné à être libre, c'est-à-dire à faire des choix et à les assumer vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Pour Simone de Beauvoir, il y a des situations où on est condamné à ne pas être libre, où justement ce choix est confiné, ce choix est fermé. C'est pas les termes de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dit à certaines situations où les femmes sont condamnées à ne pas être libres, c'est-à-dire que le choix qui peut s'imposer à elles, le choix entre soit, je sais pas, divorcer et se retrouver à la rue, ou le choix entre rester avec un mari violent, bon, ben ça, c'est pas vraiment un choix qui ouvre sur la liberté. C'est un choix, comme dirait Simon Lemoine, un choix confiné. Alors à vous de réfléchir, à vous de rédiger correctement, voilà, une des trois parties, à vous de rédiger correctement l'introduction, avec une problématique digne de ce nom. Là, je vais être exigeant là-dessus. Problématique personnelle digne de ce nom. Et à vous de m'expliquer ce qu'il sous-entend dans ce texte en rédigeant intégralement une des trois parties telles qu'on les a indiquées en cours. Et ensuite, vous faites une conclusion qui reprend l'idée générale des trois parties et termine par la thématique générale, la thèse que l'auteur avance. N'hésitez pas à argumenter aussi dans les parties. Pourquoi il dit ça, Simon Lemoine? Quel est l'argument qui est derrière? Voilà, ne trichez pas, ne plagiez pas, rendez-moi un travail individuel, lisez bien le texte. Un texte, c'est comme un match de foot. Hein. Il y a un début, un milieu, une fin, il faut le lire voilà, attentivement. Et rendez-moi voilà, un travail digne de ce nom qui voilà, amènera à un bon résultat et surtout qui vous éveillera intellectuellement. Bien, bon, ben, j'ai terminé, j'espère que j'ai rien oublié. Bon, puis une bonne canne, hein, aller le Maroc, on espère que mercredi, on verra un bon match et aller aussi à toutes les autres équipes, hein, faut être sportif. Bon, bonne fin de journée.